bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme. C'est moi. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, ça marche que... Je n'ai pas changé. Non, ça marche que si c'est moi qui dis ça. Ah non, mais je fais ce que je veux. Donc on se retrouve en compagnie de Jérôme qui va vous présenter une aventure de l'araignée de chez Lug. Donc bonjour à tous et à toutes. Bon, bienvenue sur History BD. Donc ces vidéos fait suite à celles qu'on a déjà fait, celles qu'on a fait juste avant. Donc pour nous, celles qu'on a fait juste avant sur les 4 Fantastiques. Et en fin de compte, là, comme je l'avais dit, on se retrouve avec Spider-Man. Enfin, l'araignée. 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 Ça va, j'ai pas senti chanter Spider Cochon. Oui. Donc pareil, on est sur le même format, sur des grands formats. On est pareil sur des... Ah non, on est plus grand. Hein. Celui-ci fait 74 pages. Je crois qu'ils font pas tous, autant. Donc pareil, édité aux éditions Lug. Ancienne série qui est sortie des années 77 à 87, si je ne dis pas de bêtises, ce coup-ci. Et voilà. Donc ça reprend des histoires qui sont déjà parues donc, dans l'Estrange et dans d'autres tomes. Mais encore une fois, on est sur des grands formats. Donc couverture, par contre, les couvertures, c'est des couvertures originales et propres à cette série-ci. Et si je dis pas de bêtises, je crois que plusieurs couvertures ont été faites par Mitton. Celle-ci, je crois qu'elle a été faite par Mitton. Celle-ci également. Et celle que tu as dans les mains aussi. Alors, dans le premier album, c'est celui-ci. Encore une fois, on va retrouver la première histoire, la première apparition de notre ami Peter Parker, alias Spider-Man. Mmh. Donc on reconnaît de suite hein, les traits. Donc encore une fois, série très sympa, qui n'est pas réservée aux nostalgiques, mais un petit peu quand même. Ce qui est très sympa, c'est le format. Moi j'adore ce format. Ce qui m'embête avec tous les comics qu'on a, c'est que c'est la taille. Et c'est écrit trop petit. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que c'est un bon format, de lecture. Quoi. On est sur les formats de BD dites classiques, de BD dites franco-belges. Et je trouve que c'est plus sympa pour lire. Quoi. Oui, moi je suis pas très comics, ça tout le monde le sait. Enfin, tout le monde commence à le savoir. Mais je trouve plus joli un format comme ça que les petits formats. Voilà, pour lire c'est beaucoup plus plaisant. Quoi. Et c'est pour ça que cette série-ci est très sympa. Quoi. Cette série-ci, la série donc d'une aventure d'araignée, on a 31 tomes. D'accord. Donc très sympa, les couvertures sont super sympas. La plupart sont très sympas. Encore, on les a pas tous sortis, mais ouais, par exemple, on a Spider-Man et Hulk aux Jeux Olympiques. Très excellent. Ça fait Astérix aux Jeux Olympiques. On peut. Donc celle-ci, très sympa. Donc première apparition de Spider-Man et la première rencontre avec Bouffon Vert. Dans un autre, par exemple, celui-ci, sa première rencontre avec le fameux Docteur Octopus. Alors sur là, par contre, autant les 4 Fantastiques, je ne les ai pas forcément eus. Sur là, j'ai quand même eu une grosse partie. Mais il y a quand même quelques années. Donc ma mémoire faille un peu quoi. Mais encore une fois, les dessins sont très sympas quoi. Ça reprend fidèlement ce qu'on peut voir dans Intégral Spider-Man qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je trouve que le format, le papier, on est sur des pages assez épaisses à l'époque. Et ce qui est sympa, c'est que tu as la nostalgie, tu as l'odeur du papier qui est différent, qui te... Voilà. Donc une série, encore une fois, qui est réservée
aux compétistes, aux fans et aux nostalgiques, quoi. Comme toi. Comme moi. Et ils sont cotés. Il y a que ça qui t'intéresse, hein, chérie. Les gens aiment bien savoir s'il y a une cote ou pas. Alors, comme pour les autres, comme pour les 4 Fantastiques, il n'y a pas de cote officielle, il y a une cote de vente d'occasion. On peut estimer que par exemple que celui-ci, au numéro 1, en état pour jus neuf, Ou celui-là. comme celui-ci, parce que c'est le premier, on serait entre 30 et 50 euros. D'accord. Et après, une moyenne de, on va dire une trentaine d'euros à peu près, je pense maintenant. À l'époque, je les avais payés dans les 15 euros. D'accord. Donc il y en a 30. Ce sont des albums qui se trouvent assez facilement encore. Donc encore une fois, si c'est une série qui peut vous intéresser, allez voir votre bouquiniste. Peut-être aura-t-il quelques petits trésors à vous dénicher. Ou pourra vous conseiller sur quel site aller les acheter. Bien sûr. 12 francs à l'époque, le numéro 1. Oui, c'était à l'époque, chérie. C'était à l'époque. Et la couverture à l'arrière est très jolie aussi. Ouais, c'est joli, ouais. Couverture emblématique, enfin une scène emblématique de... C'est ça sur tous, je pense. Ouais. Mais elle est très très jolie cette scène. Donc ouais, 12 francs. Bon, on fait plein de trucs en euros, mais bah, c'était moins excessif que ça peut être maintenant, quoi. Ouais. Mais encore une fois, donc c'est pas une série qui sort de l'ordinaire, c'est pas quelque chose de machin, mais pour les nostalgiques, pour les passionnés, juste pour vous montrer que ça existe. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Merci, au revoir. Donc voilà les amis, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire si vous avez cette collection ou si vous aimeriez bien la voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Jérôme. Il se fera un plaisir. Mais arrête de dire ça, il y en a qui écoutent. Il se fera un plaisir de répondre. Même s'il fait son bougon, ça lui plaît toujours de répondre aux questions. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux surtout. N'hésitez pas à y aller, tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, vous pouvez nous rejoindre aussi dès maintenant parmi les membres au soutien. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.